Bonjour frères et sœurs. Alors le titre de mon message ce matin est « Quels fruits portez-vous » Il y a un peu de résonance, je crois, Michel. Merci, oui. Donc, en ce temps d'automne, c'est la récolte. Les vendangeurs ont récolté du raisin pour faire du vin. Les agriculteurs ont récolté du maïs, n'est-ce pas, Daniel? Ceux qui ont un jardin ont récolté des légumes. J'ai un jardin à la maison et j'ai récolté encore des légumes, que ce soit des radis noirs, des navets, des poireaux. Il y a encore tout ça dans le jardin, hein, et de la salade aussi. Hein. Alors, Romains 6, versets 20, 21 à 23. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Ça veut dire que quand on était esclave du péché, on pouvait faire n'importe quoi. Mais quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est l'amour. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le croyant est libre dans le sens qu'il est devenu esclave de Dieu, mais il n'est pas une personne irresponsable, privée de maître, car en étant disciple de Jésus, Jésus est devenu notre maître pour toute la vie. Les fruits portés par les deux services sont le péché ou la justice. Le premier a pour résultat la honte et la mort. Le second, la sanctification et la vie éternelle. Matthieu 7, versets 17, 18, 19 et 20. Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. On peut aussi lire en Luc 13 la parabole du figuier. Luc 13, la parabole du figuier. On va voir ça. C'est le figuier stérile. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année-là. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Ça me fait penser qu'au jardin, j'ai 2 figuiers. Un qui donne du fruit et un, ça fait 2 ans, il ne donne pas de fruit. J'ai dit à mon mari, hein, on va le couper hein, s'il ne donne pas. Hein. Voilà. Il faut attendre. Encore 3-4 ans, on a attendu, maintenant il y en a plein. Ah oui? Ah bon, on va encore attendre, on va mettre du fumier autour. Comme c'est marqué, hein, il y a la recette là-dedans. On va creuser, on va mettre du fumier autour. Donc Dieu cherche du fruit sur ce figuier. Il en cherche en tout homme. Et nul ne peut se soustraire à l'obligation de porter du fruit. En Galates 5, versets 24 et 25, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit.
Romains 6, versets 11 et 12. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Nos membres qui constituent notre corps sont les instruments par lesquels nous agissons sur le monde extérieur, que ce soit notre manière d'agir, de penser ou de parler. Ils peuvent être au service des convoitises du corps, égoïsme, orgueil, et cela peut semer autour de nous la division, la haine, la souffrance. Si on sème la division, on n'est pas dans l'esprit. Dans le royaume de Dieu, il est important que nos membres deviennent non des instruments d'iniquité, mais des instruments de justice. L'apôtre Paul exhorte ses lecteurs à sanctifier leur corps, car certains, surtout des anciens païens, s'imaginaient que l'esprit peut servir Dieu, tandis que le corps demeure livré au péché. C'est une grosse erreur, c'est pas possible. Mais que nos membres puissent servir pour faire triompher la justice, la paix et le bien moral. La psychologie du monde, vous savez, est toujours contraire et opposée à celle de Dieu. Être sous la loi, c'est être sous des jougs, des accusations, des menaces, des contraintes, des condamnations, alors que vivre par l'esprit n'est que grâce, amour, joie, liberté, car nous sommes revêtus de la justice de Christ et rendus agréables à Dieu. Marcher en obéissance à la parole de Dieu, c'est marcher dans ses voies, ses commandements, ce qui produit le bonheur et non l'esclavage. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si nous sommes nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit, nous nous laisserons guider et conduire par lui. Car le fruit de l'Esprit, c'est en Galates 22, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la tempérance. En Galates 6, versets 7, 8, 9 et 10, il est dit aussi « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Le salut est un don de la pure grâce de Dieu, acquis par le sacrifice de Jésus-Christ et reçu par la foi seule. Il est vrai aussi que la vie entière du chrétien, ses œuvres, c'est comme une semence dont il moissonnera les fruits dans l'éternité. Pendant que nous avons le temps, car le temps est court, on peut traduire selon ce que nous avons l'occasion. Faisons le bien en toute occasion, même si la personne n'est pas reconnaissante, car Dieu voit et se souviendra de notre bonté. Les croyants sont conduits non pas par des règles, c'est en Colossiens 2, verset 21, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, mais par l'Esprit
qui leur fait discerner ce qui est agréable à Dieu et leur donne la force de l'accomplir. Comme croyants remplis du Saint-Esprit, nous ne devons plus marcher par notre vieille vie ou notre ancienne nature, mais nous devons apprendre à vivre une dimension surnaturelle. Comme nous vivons par l'Esprit, nous lui serons entièrement et continuellement dociles et attentifs à sa voix. Nous serons des naturels surnaturels. Les dons spirituels feront alors partie de notre quotidien. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est être mu, ça veut dire poussé, dirigé par lui. Et il nous indique la direction à prendre. Nous devons nous abandonner et nous ne nous appartenons plus, car Dieu est Maître et Seigneur pour notre vie. Et le Saint-Esprit connaît le chemin par lequel il veut nous emmener. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Cette parole nous entraîne à nous occuper de notre prochain, lui donner du conseil, l'aider à sortir de ses problèmes, tout en ayant du discernement et de la sagesse. Je fais partie de Caritas, c'est une association aussi qui s'occupe des gens qui ont des soucis, des problèmes. Et j'ai fait donc une formation. Et on nous avait appris, quand vous cheminez avec une personne, il ne s'agit pas de l'assister toute sa vie, il s'agit de faire un petit bout de chemin avec lui pour l'aider à s'en sortir. Donc on ne va pas toute sa vie l'assister. Ça, c'était déjà une chose qu'on a appris. En Luc 3, verset 11, Jean-Baptiste répondit à la foule que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Ça veut dire, si je n'ai qu'un manteau, je ne vais pas aller donner mon manteau. Hein. Mais si j'ai 2, je peux partager. Alors, je vais vous parler aussi. Quand j'étais plus jeune, j'avais 15 ans, j'ai lu l'histoire de Richard Wurmbrand. Et c'est un livre c'était l'Église persécutée, qui m'a vraiment bouleversée. Alors, j'ai parlé de lui. C'était un pasteur qui a passé 14 années dans les prisons communistes de la Roumanie. Il était enfermé 3 ans, seul dans une cellule de 3 mètres sur 10, sous terre. Pendant 2 années, il était à l'agonie dans la chambre de la mort, ainsi nommée, car nul avant lui n'était sorti vivant. Et il leur avait fait des lavages de cerveau, enfin, des tortures affreuses. Son témoignage de foi m'a bouleversée. Il raconte que pendant la distribution des rations de pain, il y avait un prisonnier qui voulait le rouler et lui chipper sa ration. Mais Richard lui dit, « Je sais que tu as tellement faim. Prends aussi mon pain. » Un jour, alors qu'il s'adressait à un petit groupe de prisonniers, l'un d'eux lui posa la question. « Je sais presque tout ce que Jésus a dit, mais je me demande encore ce qu'il était en tant qu'homme. » Et le pasteur répondit simplement, « Jésus était comme moi. » Et l'homme qui avait si souvent bénéficié de sa bonté lui répondit en souriant, « Si Christ était comme vous, alors je l'aime. » Est-ce que nous aussi, nous donnons cet exemple aux gens du dehors? Est-ce que nous apportons le parfum de Christ autour de nous? Est-ce que les gens du dehors peuvent percevoir que Jésus habite en nous? Et il disait encore, Richard, « Si Christ était comme vous, alors je l'aime. Mais pour moi, voilà ce qui c'est que d'être chrétien. Croire en lui,
n'est pas si extraordinaire, mais devenir comme lui est vraiment extraordinaire. D'où l'importance de marcher dans les traces de Jésus et de lui ressembler. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, quels fruits portons-nous? Et on va prendre Marc 4, verset 3. C'est les paraboles du semeur. Écoutez. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour 1. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On va au verset 14, où Jésus explique: le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui est semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes et ils manquent de persistance. Et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour 1. Alors, vraiment, on va encourager et on continuera à prier pour Gédéon, qui sème. On va encourager vraiment. Et je veux aussi encourager notre frère Samuel, qui va dans les rues. Continue et fonce. On ne travaille pas pour Dieu, mais c'est mieux de travailler avec Dieu. Voilà. Alors, en Jean 15, versets 5 et 8, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Nous connaissons beaucoup de personnes qui ont porté des fruits dans leur vie, qui ont donné même et payé de leur personne. Et le Père a été glorifié, car ils étaient des disciples. On pense spécialement des fois aux missionnaires. William Booth, qui est le fondateur de l'Armée du Salut. Billy Graham, évangéliste. Martin Luther King, militant pour la paix et la pauvreté, qui a été assassiné. Heidi Becker, qui œuvre au Mozambique avec les orphelins. Je l'ai rencontrée. À Châlons-en-Champagne, on l'a rencontrée. Sœur Emmanuelle, qui a œuvré chez les chiffonniers au Caire. On pourrait en nommer des milliers, des milliers.
Mais qu'est-ce qui pousse ces personnes à se mettre au service des plus pauvres? Ce sont des disciples qui témoignent de leur foi en Jésus-Christ, car ils osent prendre des risques et ils avancent au-delà de leur zone de confort et des habitudes qui sécurisent. Car notre quotidien, nos habitudes, notre confort nous rassurent. Je vais vous témoigner un petit peu en parlant du confort et de nos habitudes. En 89, quand Ceausescu est tombé, on a fait avec notre mari plus de 40 voyages humanitaires là-bas. Et on a amené du matériel médical qu'un hôpital nous a donné grâce à un camion des Ménonites de Karlsruhe. On avait juste l'essence à payer, on avait le chauffeur, tout était gratuit pratiquement. On a visité les hôpitaux, les maisons d'enfants. On a été chez l'habitant. On a été invités dans les églises parce qu'ils étaient toujours prêts à recevoir le mot de Dieu qui disait dans les églises. Et dans les églises, ce n'est pas 1 heure ou 2 heures, c'est 4 heures de culte. Et les gens avaient une telle soif dans une ville qu'il y avait un culte le matin et le soir en deuxième culte. 4 heures. Ces gens avaient une telle soif. Et donc, quand on est allé en Roumanie, on est habité chez l'habitant. C'était des personnes, des fermiers. Donc c'était un village de 700 habitants où il n'y avait aucune rue, il n'y avait que des pistes. Hein. Moi, je ne pouvais pas ouvrir l'eau du robinet, aller prendre ma douche. Il y avait un puits avec de l'eau. Les WC, c'était des WC sèches, les toilettes de l'eau. Je refaisais un siècle en arrière. Ça me manquait tout ça, il faut le dire. Hein. Et je disais à la dame qui nous a accueillis, mais vous avez des fruits, pourquoi vous ne faites pas de confiture? Elle m'a dit, j'ai pas de sucre. Alors j'ai pris mon petit sac au dos, je voulais aller au village à côté chercher du sucre. Et figurez-vous, il n'y en avait pas. J'ai dû faire 50 km pour trouver du sucre. Le café, c'était du luxe là-bas. On ne s'imagine pas tout ce qu'on a ici. On ne se rend même pas compte comment les gens vivaient là-bas. Et on a été dans le centre, à Unidouara, où il y avait un couple de médecins qui s'occupaient des enfants. C'était Humanitas Prodeo, qui s'occupait des enfants des rues et les accueillait aussi dans cette maison. Et ils étaient chrétiens. Et un jour, on y est arrivé, tu voyais la salle à manger, les enfants qui priaient. Ça fait bizarre, des petits bouts de chou de rien du tout qui prient. Et ils priaient pour avoir du lait. Parce que les paysans ne voulaient plus leur donner de lait parce que la vache a eu un petit, donc il faut qu'elle allaite le petit veau. Et on était arrivé avec notre Volkswagen, on avait toute une palette de lait qu'une laiterie de Mulhouse, bon, elle a fait faillite depuis, nous a donné. C'était du lait acheté, du lait longue conservation. Vous vous rendez compte? On a pu répondre à cette prière des enfants. Et alors, cette dame, dans cette maison, ils avaient un minibus. Et ils prenaient des fois quelques enfants pour les emmener un peu dans la montagne. C'était les Carpates, dans un chalet en bois. Alors, ils emmenaient 10 ou 12 enfants, là. Ils sont allés dans ce chalet en bois. Et Michel pouvait parler à chaque petit enfant individuellement. Bon, il avait quelqu'un qui traduisait. Et les enfants pouvaient ouvrir leur cœur et donner leur vie à Jésus. C'était beau. Et dans ce chalet, naturellement, il n'y avait pas d'eau courante. Il fallait faire la vaisselle dans la rivière, pour se laver dans la rivière. Et on nous a dit, le soir, pour aller aux toilettes, puisqu'ils étaient dehors, évitez de sortir parce qu'il y a des ours qui se promènent. Alors, je vous préviens que l'envie de pipi, hein, je l'ai retenue jusqu'au matin. Et il a été aussi à Bucarest, où il y avait les enfants des rues. Beaucoup d'enfants
pendant l'hiver, se cachaient dans les égouts pour avoir chaud. Ou à la gare, il y avait des enfants à la gare dans les trains, les wagons abandonnés. Et quand ils avaient faim, les enfants, ils sniffaient la colle pour oublier qu'ils avaient faim. On a aussi apporté la parole de Dieu, beaucoup de Bibles. Quelqu'un disait « Ah, je vais en Roumanie, je cache mes Bibles. » Il est idiot celui-là, parce que même les douaniers nous ont réclamé des Bibles. Alors, les gens étaient très friands de la parole de Dieu. Et une année, il a été à Noël, et les sœurs de Darmstadt nous ont beaucoup aidés aussi, avec la littérature en roumain, pour apporter la parole de Dieu et tout. Et à Noël, il est parti, c'était une école pas loin de chez nous, qui a récolté du savon, des produits d'hygiène. Et nous sommes allés voir un pasteur au milieu d'un camp de tziganes qui a construit une église et une école. Il payait une institutrice qui donnait des cours aux enfants 2 fois par semaine. Ils apprennent à lire et à écrire. On leur faisait faire un peu de brin d'hygiène aussi, puisqu'on emmenait une brosse à dents, du dentifrice, tout ça. Et ces enfants, ils mangeaient 1 fois par jour, seulement, ce qu'on leur donnait. Et en hiver, ce camp était plein de boue, donc des gens d'ici nous ont donné des petites bottes en caoutchouc pour que les petits enfants de tziganes pouvaient s'habiller. Et à Noël, chaque petit enfant de tzigane qui était à l'église a reçu une orange avec quelques petites friandises. Vous voyez, ici les enfants, quand ils reçoivent des cadeaux, ils les jettent, ça ne les intéresse pas, vous voyez un peu. Ils étaient heureux avec une orange. Et dans les maisons d'enfants, la même chose. Chez Jenny et Bali, Valentin était docteur et il travaillait à l'hôpital en face. Et il y avait une petite fille de 10 ans. Non, elle n'avait pas 10 ans. Elle ne grandissait plus. Elle ne pouvait plus grandir. Elle s'appelait Corinna. Et elle a dit à Michel, « Michel, tu veux être mon papa ?» Alors Michel a dit, « Tu sais, par rapport aux autres petits-enfants, je suis un peu le papa de tout le monde. » Alors elle a dit, « Oui, c'est vrai, tu as raison. » Et un jour, quand il est revenu 1 an après, cette petite fille n'était plus là. Ils ont dit, elle s'est sentie mal un jour, ils l'ont mise à l'hôpital, le docteur a dit, emmenez-la à l'hôpital. Et là-bas, les malades sont veillés par les personnes. J'étais dans un hôpital, j'ai vu, c'est la famille qui doit apporter à manger. Et donc, dans cet hôpital, les éducateurs la veillaient. Il y avait une éducatrice qui pleurait. Et la petite fille s'est réveillée, elle a dit, « Mais pourquoi tu pleures? Tu ne vois pas Jésus est là, il vient me chercher. » Et elle a baissé sa tête et elle s'est endormie. C'est Corinna qui est au ciel. Vous voyez, il y a de très belles choses. Et dans ces maisons d'enfants, on a été, ils avaient rasé les enfants, ils avaient rasé les cheveux parce que les enfants avaient des poux. Et quand tu arrivais là, ils te sautaient tous dessus, ils te touchaient les cheveux. C'était vraiment très fort. Et c'est vrai parce que les éducatrices là-bas ne prenaient pas les enfants dans les bras. Ils ne leur prodiguaient pas d'amour ou d'affection. Et beaucoup d'enfants, on les a vus, le balancement, de l'avant à l'arrière. C'est un signe de manque d'affection qu'ils avaient, ces enfants. Mais je pourrais écrire un livre, mais c'était qu'une petite parenthèse. Voilà. Donc, je me souviens, quand on est allé une fois avec notre Volkswagen en Autriche, il neigeait tellement, on ne pouvait plus voir la route en pleine nuit, vous imaginez. C'est mis de côté, on a attendu, on a dormi, le matin on est reparti. Et même un jour, on était tellement chargés dans la voiture qu'on était fatigués. On s'est mis dans un champ, on a sorti la couverture, on a couché dans un champ pendant 1 ou 2 heures pour se reposer. Il y avait de l'orage. Je voyais des éclairs tout autour.
Je dis, Seigneur prendra soin. On s'est couché, on a dormi. Matin, quand on s'est réveillé, on voulait repartir. Plus loin sur la route, il y avait de l'eau qui était tombée. Ben, nous, on n'avait rien du tout. Le Seigneur prend soin. Alors, ne vous découragez pas, avancez. Voilà. Alors, où est-ce que j'en étais? Ouais. Peut-être pensons-nous que tous ceux-là qui s'engagent dans des choses sont fous, pas raisonnables, que c'est dangereux. Mais si tu raisonnes dans ta tête, tu ne feras jamais rien. Mais Dieu n'a-t-il pas choisi ce qu'il y a de fou dans le monde? 1 Corinthiens 4, versets 1, 2, 27 et 28. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Au verset 21, 29, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Sœur Emmanuelle, bon, elle est déjà décédée, la chiffonnière, disait que nous avons en commun la passion de l'Évangile. Nous avons entendu dire aujourd'hui, les aveugles voient, les infirmes marchent, les pauvres entendent une bonne nouvelle. Nous savons que cela est possible si nous nous mettons au service du prochain. Christ ne cherche pas des hommes qui sont parfaits. Il aurait même une préférence pour les plus défavorisés. Priez pour voir les hommes comme Jésus les voyait. Voilà mon credo, disait-elle. Les pauvres, les enfants, les chiffonniers. Ces intouchables sont les amis de Dieu. Loin des convenances mondaines, nous avons affaire à une terrible réalité. On n'imagine pas ces contrées cruelles et crasseuses, ces vies en loques, ces souffrances. Nous apportons l'amour de Jésus à ces pauvres. Oui, les chiffonniers nous ont évangélisés. Mais pourquoi a-t-elle dit cela? Parce qu'ils nous apprennent à partager, à se décentrer de nous-mêmes, à oublier de nous apitoyer sur nos petits bobos. L'humilité, la simplicité, à nous contenter de ce que nous avons. Quelle leçon! Question brûlante. Qu'en est-il des personnes qui n'ont pas la foi et qui se comportent admirablement et qui font des choses merveilleuses? Marc 12, verset 34, Jésus, voyant que le scribe avait répondu avec intelligence, il lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Ne pas être loin, c'est être proche, sans y être entré. On est ou on n'est pas dans ce royaume, selon les dispositions du cœur. Jean 3, versets 5 et 6, Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. » Donc les œuvres qui sont faites sans la foi sont mortes, car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Romains 8 et 9. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, sachons écouter la voix du Seigneur quand il nous appelle. Discernons et même partager avec un responsable de l'Église. Ne nous précipitons pas. Ne confondons pas notre volonté avec celle du Seigneur. Soyons obéissants et soumis. Si le Saint-Esprit conduit la chose,
elle se fera avec ou sans nous. On va lire Jacques 3, versets 13 à 18. Vous savez que l'apôtre Jacques, il est tranchant. Hein. Il paraît qu'il était chirurgien. Il s'y coupait dans la viande. Il fallait qu'il ait dû. Jacques 3, versets 13 à 18. C'est la sagesse qui vient d'en haut. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite et avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Vous voyez, il y a la sagesse du monde et il y a la sagesse qui vient d'en haut. Mais préférons celle qui vient d'en haut. On va prier aussi, ensemble. Merci Seigneur pour tes lumières et tes révélations que tu nous apportes. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conseille avec une délicate douceur. Il n'est pas dans l'accusation, la colère ou la division. Soyons artisans de paix. Construisons des ponts qui relient les hommes, les uns aux autres, car Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est en 2 Corinthiens 5, 18. Portons du fruit, pas pour nous-mêmes, mais pour la gloire du Père. Ayons des entrailles de miséricorde, et que l'esprit de vérité donne le discernement et la sagesse qui vient d'en haut. Et ne nous lassons pas de faire le bien. Détachons-nous des richesses de ce monde pour aspirer à celles du ciel. Amen. Amen. Merci. Merci pour la parole de Dieu. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à aller voir toute l'équipe de Gédéon, poser des questions. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous. Bonne journée. Soyez dans la paix.